Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Luc Gégère, l'inventeur de la méthode NERTI au service de la dépendance affective. Donc Luc, bonjour. Bonjour Oli. Est-ce que Luc, tu peux te présenter en quelques mots? Je suis effectivement, comme tu l'as dit, le concepteur de la méthode NERTI, qui veut dire nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Je suis thérapeute, je suis auteur, je suis conférencier. Et donc ma passion, c'est d'aider les gens à se libérer de leurs réactions émotionnelles incontrôlables. Et donc on parlait de cette histoire d'abandon, de trahison, de toute la dépendance affective, toutes ces choses qui sont parfois incontrôlables pour certaines personnes. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aider les gens à se libérer de cette partie incontrôlable et qui va faire qu'ensuite tous les conseils que tu vas pouvoir donner vont pouvoir être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus faciles à utiliser pour les gens, parce qu'ils ne seront pas submergés par une réaction émotionnelle qui vient d'une partie plus primitive du cerveau et qui va les submerger, qui vont faire que même avec toute la bonne volonté du monde, ils n'arrivent pas à le gérer. D'accord, donc tu veux dire que tu gères la partie de la dépendance affective, on va dire, qui est notamment, parmi d'autres sujets, mais qui est inconsciente en fait. Qui est pathologique en fait, c'est ça, qui est de l'ordre du cerveau instinctif, qui se croit en danger de mort dans certaines situations, et comme il se croit en danger de mort, il va réagir de façon exagérée, et il va surtout éteindre la partie consciente et responsable du cerveau, ce qui fait que c'est pour ça qu'on réagit de façon bêtement animale, parce que c'est cet instinct de survie qui est en jeu. Donc forcément, à ce moment-là, notre raisonnement logique, il est juste complètement éteint. D'accord, donc justement, en quelques mots, donc la dépendance affective, tu la définirais comment par rapport à ça, quelque chose d'inconscient? Oui, en fait, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le syndrome d'abandon, ou abandonnite, comme ça, qui nous fait croire que si la personne nous quitte ou si elle ne nous aime pas, on est en danger de mort. Oui. Et donc c'est ça ce qui se passe donc, au niveau reptilien, et qui est, évidemment, on a beau savoir logiquement qu'il n'y a pas danger de mort, mais c'est pas cette partie-là qui prend le contrôle à ce moment-là, la partie logique. Donc c'est pour ça que on a cette dépendance affective, parce qu'on croit qu'une partie de nous pense que si jamais la personne s'éloigne ou regarde d'autres personnes, ne nous donne pas des marques d'affection régulières, des choses comme ça, on est en danger de mort. C'est ça. Et quand on y réfléchit, on se rend bien compte que c'est pas vrai, mais c'est juste plus fort que nous. C'est instinctif, c'est exactement ça. Combien de temps en fait En fait, c'est très rapide, parce que en fait, ce qui se passe, donc, comme je l'ai dit, c'est cette histoire d'instinct de mort, de croyance qu'on risque de mourir, et cette partie du cerveau, donc, qui est la partie reptilienne, la partie instinctive, elle est très basique, c'est-à-dire qu'elle est on ou off, c'est-à-dire soit il y a danger de mort, soit il n'y a pas danger de mort. Voilà, c'est noir ou blanc, c'est vie ou mort, il n'y a pas entre les deux, quoi. Et donc, avec la technique NERTI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre de faire comprendre à ce cerveau reptilien, alors pas avec le langage puisqu'il ne comprend pas le langage, pas avec les émotions parce qu'il ne comprend pas les émotions, juste avec de l'expérience, et on va lui faire comprendre qu'il n'y a pas danger de mort. Et donc, à l'instant même où il prend conscience qu'il n'y a plus danger de mort, il arrête de réagir instantanément et définitivement. Et donc après, tous les conseils que tu peux donner, toutes les stratégies que tu vas donner, tout ce que tu vas leur apporter, ils vont pouvoir l'utiliser. Parce que ce cerveau reptilien, il a arrêté de sonner l'alarme. Et une alarme tellement forte qu'elle empêche de réfléchir. Ok, oui, elle court-circuite. Tout à fait, ça court-circuite complètement le raisonnement. Donc avec la méthode NERTI, c'est instantané. C'est-à-dire qu'on fait une séance sur ce sujet-là, instantanément, le cerveau switch et se dit, il n'y a plus danger de mort, j'arrête de réagir. Et c'est fini. Alors ça, c'est un sacré outil, parce qu'on sait à quel point ça handicape carrément même sa vie sociale en fait, même avec ses amis, on peut être tout à fait dépendant affectif. Dans le couple, c'est vrai que ça inverse complètement les rapports de force, donc c'est pas du tout épanouissant. Et puis pour les personnes aussi solo, c'est vrai que dans les rencontres, moi je le vois bien en coaching, ça complique largement les rapports, tout ce qui se joue, les rapports même de séduction, etc. Donc Luc... moi j'avais une patiente, pour juste te donner un exemple, une patiente qui était super jalouse, dès que son gars discutait avec une nana, elle était toute folle, elle grimpait au rideau, c'était un truc de dingue. Et suite à avoir fait sa première séance, quelques temps après, elle était dans une soirée, et c'est une de ses copines qui a dit « Mais t'as vu, il y a ton copain, il est en train de discuter avec… Et elle regarde, elle dit « Ouais, et so what ?» Alors que c'était juste pas possible, quoi, dans son monde. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte, elle se dit « Mais c'est fou, quoi.
Maintenant, je dis oui, bah, ils discutent. Et alors, qu'est-ce que ça me change? Oui. Alors qu'avant, c'était, dès qu'elle le voyait, même s'approcher à moins de 2 mètres d'une nana, c'était c'était un Tout de truc de suite, fou, quoi. cette fameuse sonnette d'alarme, Bah ouais, c'est d'accord. ça, ouais. Ouais, Donc, c'est dingue. Ouais. bon, en tout cas, c'est assez inspirant. Voilà, ta méthode, c'est vrai que je vous la conseille vraiment. Moi, j'aurais une dernière petite question, c'est Mhm. quels sont les 3 conseils, un, que tu donnerais à des personnes dépendantes affectives, Mhm. en plus de ta méthode qui est un vrai support, hein, un vrai outil transformationnel. Et puis ensuite, 3 Attends, conseils. une à la fois. Une Et puis tu me poseras après. Donc déjà, 3 conseils. 3 conseils pour des personnes, tu m'as Des dit? personnes dépendantes affectives qui sont donc célibataires. Et Bah, puis après, donc 3 effectivement, personnes. déjà se libérer de la partie pathologique de l'histoire. Ensuite, ça serait, à mon avis, la première chose à faire, c'est déjà de s'aimer soi-même, effectivement. Le problème de la dépendance, c'est qu'on pense que ça dépend de l'autre et que notre bonheur dépend de l'autre, alors qu'en fait, il dépend de nous et de l'histoire qu'on se raconte. Enfin, C'est ça. c'est sûr, et c'est vraiment C'est important. Donc déjà de commencer par s'aimer soi-même. La deuxième chose, c'est aussi de voir que l'autre, il n'est pas que génial, que super, il a aussi tous ses défauts et c'est bien. Et d'aimer aussi ses défauts et ses qualités. Et de la même façon, pour soi-même, de se rendre compte qu'on a aussi nos qualités et nos défauts et d'être OK avec ça. Donc d'être bien avec soi-même, d'être OK avec nos qualités et nos défauts, et être OK avec les défauts de l'autre aussi, et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Ouais. Maintenant, pour ceux qui sont seuls, déjà aussi de s'aimer soi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment une clé de base. C'est déjà d'être bien avec soi-même et de se dire, la personne que je veux rencontrer, qui je dois devenir pour rencontrer la personne idéale que je veux rencontrer. Ça, pour moi, c'est aussi super important. Comme question. Ouais, Voilà. tout à fait. C'est se dire Très bonne question. la personne que je veux rencontrer, qui elle a envie de rencontrer. Et que je sois, moi, la personne qu'elle a envie de rencontrer. Et du coup, je vais forcément l'attirer dans ma vie. Et puis, deuxième chose, et la dernière chose, ça serait d'être vraiment conscient de quels sont nos besoins affectifs, et notamment les 5 langages de l'amour, je suppose que tu en parles. Voilà. Parce que le truc des besoins, c'est super important, parce que nos besoins, moins on y répond, plus ils sont importants. C'est-à-dire, si, je vais être un peu trivial, mais si tu as envie d'aller aux toilettes, moins tu y vas, plus tu en as besoin. Si tu as besoin de boire, moins tu bois, plus tu as besoin de boire. Tu veux dire la frustration entraîne la compulsion? C'est ça. Mais en fait, je parle au niveau des besoins. Des besoins physiologiques et enfin psychologiques aussi et affectifs. Parce que les besoins, on peut pas s'en passer. On peut pas dire ouais, mais la personne elle répond pas à mon besoin, je vais faire comme si ça va bien. Au bout d'un moment, ça va être insupportable. Quand c'est au niveau des besoins. Donc de connaître nos besoins et et quand on rencontre une personne, est-ce que cette personne peut répondre naturellement et facilement à nos besoins. Je prends un exemple tout simple. Avec ma compagne, on a un besoin moi, j'ai un besoin de liberté, j'ai besoin d'être seul régulièrement. Et j'ai rencontré une femme, là, maintenant, avec laquelle elle a aussi ce besoin d'être seule. Donc, naturellement, ça va, nos besoins se respectent l'un l'autre. Alors que si elle avait besoin d'être tout le temps en contact avec moi, ça irait pas ni pour elle, ni pour moi. Donc, d'être vraiment conscient de nos besoins et de ne rentrer en relation, en tout cas à long terme, qu'avec des personnes qui répondent naturellement à nos besoins et auxquelles on répond naturellement à leurs besoins. Ok, les besoins, c'est des choses importantes, en tout cas fondamentales de sa vie, vitale. Ouais, c'est ça. Comme la dépendance affective touche ce qui est vital, en fait, le fait, si je comprends bien, de répondre aux besoins et de trouver quelqu'un qui par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'être en contact tous les jours avec la personne, et il y en a qui peuvent très bien rester 3 jours sans. Mais c'est pas pathologique ni pour l'un ni pour l'autre. C'est juste que c'est comme ça. On est physiologiquement fait comme ça. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Luc, pour toutes ces clés. Avec plaisir. Voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut s'inscrire sur nerti.fr. Donc, il y a des vidéos. Vous verrez le lien en dessous. Vous inscrivez, vous voyez les vidéos, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous correspond et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cette formation. C'est une autothérapie en ligne dans laquelle on apprend à être soi-même son propre thérapeute et à soi-même être capable de se libérer donc de la dépendance affective, mais après de tout ce qu'on veut, toutes les autres réactions émotionnelles anormales dont on n'arrive pas à se débarrasser de façon classique. Et bien avec ça, on se libère de la partie
pathologique, la partie anormale de la réaction émotionnelle, et après, on peut construire dessus de façon très efficace. Ok, super. En tout cas, voilà, on en revient avec la base hein, aussi d'Art and Love, c'est célibataire ou en couple, aimer puis séduire est un art qui se cultive avant tout au fond de soi. Et là, vous avez un outil supplémentaire avec la méthode Nerti et Luc Gégère pour justement apprendre à vous aimer encore plus, pour pouvoir aimer pleinement et simplement, authentiquement une autre personne. Voilà, c'est ça? Tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve pour plein d'autres vidéos d'experts actuellement en préparation. Et puis, une formation aussi à venir, vous verrez, et pour vous, chercheurs d'amour, et puis pour les personnes déjà en couple. Je vous dis à très bientôt sur Art and Love. Yes, prenez soin de vous. Yes.